avez certainement dû lire. Alors je ne suis pas cadrée, je crois que c'est un peu penché, mais donc du coup vous avez dû lire dans l'onglet communauté. Eh bien tout à l'heure j'ai tourné la vidéo des nuages de mots chuchotés. Je mets tout sur mon ordinateur, je monte le début et au bout d'un moment, eh bien plus de son. Donc la vidéo faisait 40 minutes. Donc je me suis dit tant pis, j'ai pas trop envie, j'ai un petit peu la flemme de tout refaire. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo numéro 2 des nuages de mots chuchotés sortira la semaine prochaine. Et je serai plus en forme et j'espère que mon câble tiendra comme j'espère qu'il va tenir là maintenant. Alors oui, j'aurais pu retourner la vidéo des nuages de mots chuchotés, mais eh bien j'avais un peu la flemme de tout recommencer, donc je me garde tout ça pour la semaine prochaine. Parce qu'en fait, donc comme je l'ai écrit sur le post de l'onglet communauté, j'ai acheté un casque, pas du tout, un autre câble pour brancher mon micro à mon téléphone qui me sert pour filmer, parce que celui que j'ai actuellement est un petit peu fébrile et il y a des faux contacts, et là il tient sur un accoudoir de chaise. Il faut que le fil soit bien à l'horizontale et pas que ça pende. Si ça pend, au niveau de rentrer l'USB dans l'entrée USB, ça s'enclenche pas bien. Donc il faut que le fil soit à l'horizontale. Ça m'était déjà arrivé ce petit souci. Donc à chaque fois il faut que je fasse attention de bien positionner le câble. C'est un câble où il y a un bout USB-C qui est dans mon téléphone et l'autre bout c'est une entrée USB normale. Et donc je n'ai commandé un nouveau sur internet, un nouveau câble plus petit. J'espère que ça s'emboîtera mieux. Je croise les doigts pour que pour cette vidéo ça fonctionne, parce que en plus de ça j'avais le retour dans mes écouteurs. J'aimerais bien les enlever mes écouteurs, mais ça me sert aussi de témoin pour savoir si mon micro enregistre ce que je dis ou pas. Et j'avais l'impression que c'est parce que du coup j'ai continué la vidéo, donc je m'entendais. Donc je me suis dit au montage c'est très bizarre parce que je m'entendais quand j'ai tourné, mais il n'y avait plus de son au niveau du logiciel. Enfin de mon logiciel de montage. Bon, je pense que je recevrai le câble d'ici une dizaine de jours. Donc j'ai plus qu'à croiser les doigts pour que ça fonctionne sur cette vidéo. Je suis très mal cadrée, non? Bon, ça peut aller pour cette vidéo. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de ce décor? Le nuage et Saturne se voient bien. Il y a ma barre de lumière ici. Et ici, là, vous avez Pirate. Je vous présente Pirate, la poire. Ma veilleuse de poire, que j'ai appelée Pirate parce que beer en anglais c'est boire. Et du coup je me suis dit c'est
ici, je vous donne dans le mille le frigo. Donc certainement que c'est plus, disons, c'est mieux quoi, parce que je commençais un petit peu à en avoir jusqu'ici de ce frigo qui faisait des bruits bizarres et qui m'empêchait, qui me bousillait toutes mes vidéos. Alors ce soir je me suis dit je vais faire une vidéo chill. Après mes péripéties de montage et de son, je suis allée manger. Je me suis dit mais j'ai vraiment envie de tourner une vidéo. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et je me souviens que j'avais adoré tourner la vidéo sur les recettes de cuisine de Mallory Capsi. Et comme je suis une éternelle et grande fan de l'émission Cauchemar en cuisine, eh bien je me suis dit tiens, et si je cherchais quelques recettes du chef Philippe Etchebest. Il a un nom très ASMR je trouve. Etchebest. J'adore cette émission, je crois que je vous l'avais déjà dit. J'aime trop cette émission, je suis triste qu'il n'y ait pas plus d'épisodes, plus de nouveaux épisodes diffusés à la télé. Je crois que je les ai tous vus et bien des fois je les re-regarde parce que je trouve que c'est à la fois marrant, drôle et puis à la fin, eh bien c'est très émouvant de voir que les restaurateurs ont pu réussir à se démener, à regagner confiance dans leur restaurant avec tous les conseils du chef Etchebest. Et aussi j'adore quand les restaurateurs ne savent pas prononcer le nom de famille de Philippe Etchebest. Donc à chaque fois ça me fait mourir de rire. Lui, je pense qu'il en a ras la casquette qu'on ne sache pas prononcer correctement son nom de famille. Moi ça me fait bien marrer. Donc aujourd'hui je me suis dit bon, on va faire une petite vidéo chill, pas trop compliquée à comprendre, pas trop longue. Et donc j'ai sélectionné 4 plats, donc 2 plats entrée ou plat du milieu et 2 desserts. Donc j'espère que vous allez bien, vous, que tout se passe bien dans votre vie, que vous avez le moral, que vous avez la pêche. Et même si vous ne l'avez pas, que vous n'êtes pas, que vous avez le moral dans vos baskets ou vos chaussettes, eh bien j'espère que cette petite vidéo vous changera les idées et que vous pourrez penser à autre chose pendant une vingtaine de minutes. En tout cas, vous avez tout mon soutien, tout mon courage et je vous envoie plein de bonnes ondes pour que vous puissiez bien affronter vos défis et vos petites comment on dit, vos petits tracas. Voilà, en tout cas soyez-en sûrs. C'est ce que je me suis dit il y a quelque temps. Je me suis dit, même si ça paraît logique, mais c'est bien de se le rappeler, dans la vie, tout passe. C'est-à-dire que rien ne reste comme c'est pendant des années. Au bout d'un moment, tout change. Que ce soit les émotions, les visions des choses, notre personnalité, notre
Et voilà, tout passe. Pas tout pack, hein, mais tout passe. Il n'y a rien qui est figé. Vous avez juste aussi à lever les yeux vers le ciel et vous verrez que tout change. Il n'y a rien qui reste comme ça, au même endroit, dans le même mood, éternellement. Rien du tout, même pas les étoiles, même pas les nébuleuses, même pas les trous noirs, même pas qui vous voulez. Bon, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Je vais passer à la lecture. Alors, premier plat, j'ai choisi la délicieuse recette du gratin dauphinois de Philippe Etchebest. Alors, si les œufs et le fromage manquent à l'appel, le chef apprécie tout de même à ajouter un peu de beurre à sa recette, de quoi faire le plein de gourmandise. Les ingrédients pour 6 personnes: 10 g de beurre, 1,2 kg de pommes de terre BF Binge Agria, 5 gousses d'ail, 40 centilitres de lait, 40 centilitres de crème liquide, 2 branches de thym frais, 2 feuilles de laurier et du gros sel. Les étapes de la recette: commencez par préchauffer votre four à 200 degrés. Dans une casserole, versez le lait et la crème, puis faites-les chauffer à feu doux. Déposez-y ensuite le thym, le laurier et l'ail écrasé que vous n'êtes pas obligé d'éplucher. Faites bouillir le tout et laissez infuser. Pendant ce temps, préparez les pommes de terre, épluchez-les et déposez-les dans un grand saladier rempli d'eau. Cela permet d'éviter qu'elles ne s'oxydent. Coupez-les ensuite en tranches de 2 à 3 mm d'épaisseur et déposez-les sur un torchon pour conserver l'amidon. Il permet d'épaissir la préparation. Essuyez-les. Prenez un plat à gratin qui va au four et beurrez-le bien. Disposez ensuite les pommes de terre de sorte qu'elles soient bien à plat et qu'elles le remplissent entièrement. Assaisonnez avec un peu de sel et de poivre. Filtrez votre mélange de lait et de crème, puis versez-le sur les pommes de terre. Le liquide doit avoir rempli le plat jusqu'à ras-bord. Pour encore plus de gourmandise, le chef ajoute quelques noix de beurre sur le dessus. Enfournez le gratin au four à 200 degrés pendant environ 1 heure. Vérifiez que votre gratin est bien cuit en enfonçant la lame d'un couteau en plein milieu pour voir s'il se tient bien. L'astuce: pour couper les pommes de terre, vous pouvez utiliser un couteau ou bien une mandoline pour aller plus vite. Lorsque vous beurrez votre plat à gratin, vous pouvez également frotter le plat d'un peu d'ail pour encore plus de saveur. Voilà pour la première recette. La suivante: chipiron farci au chorizo de Philippe Etchebest. Les ingrédients pour 4 personnes: 12 sèches, 4 biscottes, 50 g de chorizo. Oula. Chorizo, je l'ai dit à l'anglaise, n'importe quoi. Un gros oignon blanc, un bouquet de persil plat, un œuf, une gousse d'ail, un petit piment, 3 citrons, 5 centilitres d'huile d'olive, une pincée de piment d'Espelette, du sel et du poivre. Les étapes de la préparation: nettoyez les sèches, faites-les blanchir 2 minutes à l'eau bouillante, puis égouttez.
sécher le persil et éliminer la peau du chorizo. Pelez l'oignon et l'ail haché dans le bol mixeur. Mettez les biscottes avec le chorizo coupé en dés, l'oignon, l'ail pressé, le piment d'Espelette, le persil effeuillé, du sel et du poivre. Mixez, puis ajoutez l'œuf et le zeste d'un demi-citron. Farcissez les sèches avec cette préparation. Fermez avec des petits pics en bois. Préchauffez le four en position grill. Pressez le jus d'un citron, mélangez-le à l'huile et au piment finement émincé. Disposez les sèches sur la plaque du four. Versez l'huile pimentée et faites-les dorer 5 minutes en les retournant régulièrement. Servez chaud ou froid avec des quartiers de citron. Le conseil du chef: pour éviter au chipiron d'être caoutchouteux, privilégiez des cuissons courtes. Ensuite, passons au dessert. Café gourmand du sud-ouest de Philippe Etchebest. Ingrédients pour 4 personnes: 4 vaisselles, 0,5 litre de lait, 125 g de farine, 250 g de sucre, 3 jaunes d'œufs, 2 gousses de vanille, 0,5 verre de rhum, 30 g de beurre, 1 kg de cerises noires, 500 g de sucre spécial confiture et 3 rondelles de citron. Étape de la préparation. Pour la confiture, équeutez et dénoyautez les cerises. Mettez-les dans une terrine avec le sucre à confiture et les rondelles de citron. Laissez macérer 6 heures. Versez la préparation dans une bassine à confiture et portez à ébullition. Laissez cuire 10 minutes sur feu moyen en écumant souvent. Vérifiez qu'une goutte de sirop fige aussitôt déposée sur une assiette froide pour retirer du feu. Éliminez le citron et versez en pot. Pour les cannelés, fendez les gousses de vanille en deux, prélevez les graines. Mettez-les avec le lait dans une casserole et portez à ébullition. Laissez refroidir. Dans un saladier, mélangez le sucre, la farine tamisée et les jaunes d'œufs. Rajoutez le beurre fondu et le rhum en mélangeant. Ajoutez le lait froid, placé au réfrigérateur pour 24 heures. Préchauffez le four à 280 degrés, donc thermostat 9. Beurrez les moules à cannelés. Remplissez-les aux 3/4. Enfournez pour 5 minutes à 280, puis ramenez la température à 180 degrés, thermostat 6, et laissez cuire 1 heure. Démoulez et dégustez tiède ou froid, accompagné des faisselles et de la confiture. Le conseil du chef: utilisez des moules en cuivre que vous culotterez à vide avant leur première utilisation. Et enfin, le dernier dessert et la dernière recette, la recette du gratin aux fruits super facile du chef Etchebest. Pour encore plus de gourmandise, le chef suggère d'ajouter des biscuits ou de la brioche dans le fond des ramequins. Les ingrédients pour 4 personnes: 180 g de fraises, 90 g de mûres, 125 g de framboises, 2 branches de menthe, 35 g de beurre, 1 cuillère à soupe de sucre en poudre, plus 1 cuillère à café supplémentaire, 10 centilitres de crème liquide, 2 jaunes d'œufs, 5 centilitres de jus de groseille. Les étapes de la recette:
commencer par laver les fraises, les équeuter et les couper en morceaux. Coupez également les mûres. Faites ensuite chauffer une poêle à feu moyen avec un peu de beurre. Lorsque le beurre est fondu et légèrement mousseux, ajoutez tous les fruits. Versez la cuillère à soupe de sucre, mélangez doucement, puis retirez la poêle du feu et laissez les fruits dedans. Versez la crème liquide dans un cul de poule que vous placez au congélateur. Ciselez ensuite la menthe, puis ajoutez-la au contenu de la poêle et mélangez. Réalisez un sabayon. Dans une casserole, déposez le jus de groseille à feu très doux. Séparez les blancs des jaunes et déposez les jaunes d'œufs dans la casserole, puis battez le tout à l'aide d'un fouet. La casserole ne doit pas être très chaude. N'hésitez pas à sortir la casserole du feu. Le sabayon doit avoir une texture un peu nappante. Sortez le cul de poule du congélateur et fouettez la crème pour la monter. Ajoutez une cuillère à café de sucre et fouettez de nouveau. Une fois le sabayon froid et la crème montée, incorporez les deux ingrédients à l'aide d'une maryse. Allumez votre four pour faire chauffer le grill. Dans des ramequins, déposez les fruits, puis ajoutez le sabayon et faites gratiner au four en laissant la porte ouverte pour surveiller la dorure. Les gratins doivent être légèrement dorés sur le dessus.